À la une de l'actualité ce soir, les étudiants déplacés internes du fait du terrorisme donnent de la voix. Ils n'ont pas pu s'inscrire dans les universités, soit par manque de ressources financières, soit par ignorance des nouvelles procédures d'inscription. Quelques jours après la fin des inscriptions en ligne, ils se sont rendus ce matin au ministère de tutelle. Ils veulent un appui social pour sauver leur année académique. Dans ce journal également, la satisfaction des parents d'élèves en dépit de la pandémie de coronavirus et du contexte sécuritaire difficile. Les résultats scolaires cette année sont en hausse par rapport à l'année précédente. L'UNAPSB félicite l'ensemble des acteurs. Elle appelle également le gouvernement et les syndicats de l'éducation à un dialogue franc afin d'entamer la prochaine année scolaire dans la sérénité. Combattre le terrorisme en luttant contre le blanchiment des capitaux, le Conseil économique et social a identifié les sources de financement du terrorisme. Une session extraordinaire s'est ouverte hier sur la question. Durant 5 jours, les travaux devraient aboutir à des recommandations en vue de politiques publiques visant à lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Merci de nous choisir, mesdames et messieurs. Ils sont seulement une quarantaine, mais ils sont convaincus de la justesse de la lutte qu'ils mènent parce qu'ils estiment n'avoir pas choisi d'être déplacés internes. Les étudiants déplacés internes sont allés plaider leur cause au ministère de l'Enseignement supérieur. Ils n'ont pas pu mobiliser les frais de scolarité afin de s'inscrire au compte de l'année académique en cours. La manifestation de ce matin avait un seul objectif, bénéficier d'un appui social pour sauver leur année académique. Solange Kabouré, Archimède Boy. Le visage triste et abattu, Rasmané n'a pas pu effectuer son inscription pédagogique au titre de l'année universitaire 2019-2020. La raison, il est l'un des déplacés internes qui ont fui leurs différents villages à cause du terrorisme qui sévit au Burkina Faso. Faute de moyens, son année académique est en passe d'être blanchie. La famille est déplacée et à chaque période d'inscription, je ne pouvais pas mobiliser des fonds pour pouvoir payer les frais d'inscription. Nous sommes quittés Tutao et actuellement la famille est à Ouaïda. Dans ça, on ne peut pas aller tout forcer pour avoir l'argent pour satisfaire les inscriptions. Je suis obligé d'aller me battre pour avoir quoi payer. Et après ça, je reviens trouver que la plateforme est close. Et maintenant, j'ai entrepris beaucoup de démarches pour aboutir et ça n'aboutit pas. Il n'y a pas que Rasmané dans cette situation. Ils sont environ une vingtaine à manifester ce matin au ministère en charge de l'enseignement supérieur pour l'ouverture de la plateforme numérique afin qu'ils puissent effectuer leurs inscriptions. Nous avons posé la préoccupation en rapport donc, avec les étudiants qui n'ont pas pu payer. Et parmi ces étudiants, nous avons des enfants de déplacés internes. Voilà, les parents ont abandonné les zones Chitao, ils descendent l'air bien pour venir à Ouaïbouya. Donc ces derniers, c'est par le soutien de leurs camarades qu'ils ont pu mobiliser en janvier les frais d'inscription. Ils sont venus pour payer, on leur a dit que ce n'est plus possible parce que la plateforme est fermée. Il y a également certains qui sont également dans les zones infectées par l'insécurité et qui ont été déconnectés de toute réalité. Voilà. Donc ces derniers également, ils n'ont pas été pris ils n'ont pas pu verser les frais d'inscription. Sans oublier également que la plateforme elle-même, on peut lui reprocher quelque chose. Donc au regard de tous ces arguments qui concourent donc à expliquer la situation fondamentalement, on pensait que les autorités allaient quand même nous écouter et nous laisser, comment on appelle ça, trouver la solution à cette préoccupation assez urgente. À notre grande surprise, on dit à l'université que les étudiants qui n'ont pas pu verser les frais d'inscription et qui suivent toujours les cours sont appelés donc à aller plus contrôler les évaluations. C'est une chose, une décision que nous n'avons pas consommée, une décision que nous n'avons pas laissé passer. Nous avons jugé que cela est inadmissible dans ces pays des zones intègres. C'est vrai que la plateforme elle est générale, mais quand il y a des cas de ces gens, normalement on devrait prendre en compte les cas de déplacés internes. S'ils n'ont rien pour payer, qu'on trouve une solution. Quelques minutes plus tard, Justin s'adresse à ses camarades. Après avoir été reçu par les autorités compétentes, voici les propositions qui en ressortent. Le ministre est là, il a essayé de regarder. Lui-même,
comme on appelle ça encore même, il demandait de savoir à qui nous nous sommes adressés. On a dit que c'est son directeur de cabinet. Donc je crois que ils nous ont demandé, ils veulent faire un rétropédalage sur la position. Ils ont demandé de dresser la liste exhaustive, de transmettre avec les INE correspondants et de les transmettre qu'ils vont essayer de traiter ça pour que l'année ne soit pas blanchie au compte de ces étudiants. Parce que quand on se bat également, ce n'est pas pour comme on appelle, un autre pays, c'est pour contribuer au développement de notre pays. J'avoue que tous ceux qui sont là, ils seront reconnaissants si toutefois les autorités prennent les décisions qui s'imposent, en tout cas pour améliorer les conditions liées donc à leurs études. C'est tout ce que nous demandons. Confiants, ces étudiants espèrent que leurs doléances seront réellement prises en compte par les autorités pour le bon fonctionnement de leur année universitaire. Près de 40% de taux de succès au baccalauréat session 2020 contre moins de 37% l'année dernière au baccalauréat, mais aussi au BEPC et au CEP. Les tableaux affichent une évolution à l'heure du bilan de l'année scolaire, pourtant marquée par la pandémie de coronavirus et le contexte sécuritaire difficile. Des résultats salués ce matin par l'UNAPSB, l'Union nationale des associations des parents d'élèves du post-primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina. Nous y reviendrons d'ici la fin de ce journal-là. Restons dans le secteur de l'éducation. Plus de 49 000 candidats ont été admis au baccalauréat session 2020. Bon nombre de ces nouveaux bacheliers vont tenter de prendre d'assaut les universités publiques et privées du pays. Et c'est là qu'intervient le CIOSPB, le Centre national de l'information, de l'orientation scolaire professionnelle et des bourses. Pour la 5e fois, il a organisé une semaine nationale de l'information et de l'orientation post-baccalauréat. Archimède Boy. Problématique de l'accès à l'enseignement supérieur au Burkina Faso, filière de formation et bourse d'études, c'est sous ce thème que le CIOSPB, Centre national de l'information, de l'orientation scolaire professionnelle et des bourses, lance ce 25 août la 5e édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-baccalauréat. À travers ce thème, nous voulons répondre à vos attentes, vos nombreuses questions sur les filières de formation porteuses et sur les conditions de modalité d'accès aux bourses. Pour la directrice générale du CIOSPB, le Burkina Faso dispose d'écoles formant des cadres compétents et compétitifs sur le marché international. C'est pourquoi, ajoute-t-elle, point besoin de forcer la porte des universités extérieures. Je vous invite à éviter de mettre la pression sur vos parents, où elles doivent s'endetter pour vous inscrire à l'étranger. Avoir une orientation voulue et non subie, une orientation qui réponde à leurs aspirations professionnelles et leur plan de vie, c'est le message du professeur Al-Kassoum Maïga, ministre en charge de l'enseignement supérieur, à l'endroit des nouveaux bacheliers. Je vous demande aujourd'hui de vous demander qu'est-ce que je ferai de ma vie en tant que personne vivante, mais qu'est-ce que je ferai de mon modèle vie, valence, instrumentalité, expectation. L'expectation pour vous étudiants, pour vous bacheliers, c'est de vous poser la question, est-ce que je suis suffisamment intelligent pour? Est-ce que je suis assez courageux pour? Est-ce que je suis suffisamment fort pour? Le I, c'est l'instrumentalité. Qu'est-ce que j'aurai et qu'est-ce que je serai au bout de ma formation? Le V ou la balance. La balance, c'est la valeur. Quelle est la valeur de ce que j'aurai? La première édition en 2016 de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-baccalauréat enregistrait 18 établissements participants avec près de 5000 visiteurs. Pour cette édition, on compte déjà 70 établissements participants et il est attendu environ 9000 visiteurs, indique le CIOSPB. Le CIOSPB qui va très certainement octroyer une bourse d'études à l'élève Paul-Marie Pierrette Gampinet avec 18,32 moyennes sur 20 au baccalauréat. Elle se hisse au sommet de l'ensemble des admis de la session 2020.
Ces efforts sont célébrés par l'ISTAPEM. L'Institut supérieur de technologie appliquée et de management lui offre une bourse d'études de 500 000 francs CFA. Abdou Aziz Sari. Elle est la majeure de tous les admis au bac session 2020. Paul-Marie Pierrette Gampiné a obtenu ce premier diplôme universitaire avec une moyenne de 18,30. En guise de félicitations et d'encouragement, elle reçoit une bourse de 500 000 francs CFA offerte par l'ISTAPEM, l'Institut supérieur de technologie appliquée et de management. Je remercie le groupe ISTAPEM de m'avoir octroyé cette bourse d'études au sein de son institut. Et vraiment, je les encourage. Je les encourage dans cette lancée parce que vraiment, c'est encourager l'excellence. Et nous, les jeunes, avons besoin vraiment d'être encouragés. Merci au groupe ISTAPEM. Pour l'ISTAPEM, ce geste vise à motiver les autres élèves à fournir davantage d'efforts. Donc l'Institut ISTAPEM encourage l'excellence, organise des concours d'excellence et c'était l'occasion pour nous d'encourager Mademoiselle Gampiné avec une bourse d'excellence d'une valeur de 500 000 francs sur 5 ans et pour lui permettre aussi de donner l'exemple aux autres camarades qui sont là, qui seront certainement en première année, qui aussi sont interpellés à travailler et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour être encouragés aussi. Comme chaque année, nombreux restent les nouveaux bacheliers qui ne savent pas encore quelle filière embrasser. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Al-Kassif Maïga, leur prodigue des conseils afin qu'ils ne fassent pas de mauvais choix. Le plus important se joue maintenant parce que c'est la question de l'orientation. Si vous faites des mauvais choix, vous vous orientez sur l'échec. C'est le moment de regarder quelles sont vos potentialités propres et voir comment est-ce qu'effectivement vous pouvez chercher, prendre des filières qui sont des filières adaptées. Dire aussi aux parents que ce n'est pas du tout aux parents d'imposer des filières aux nouveaux bacheliers parce que le bachelier, normalement, il sait ce qu'il doit faire. Mais nous avons aussi des professionnels de l'orientation au niveau du ministère qui peuvent les aider à s'orienter. Mais ne pas vouloir faire en sorte que son enfant aille dans une filière qui n'est pas la filière la plus appropriée pour lui. En dépit de la pandémie de la Covid-19, le taux de réussite au baccalauréat session 2020 suscite la satisfaction chez les parents d'élèves. Il est de 39,35% contre 36,83% en 2019. Parce qu'il est convaincu qu'il faut combattre le terrorisme en éliminant ses sources de financement, le Conseil économique et social s'est penché cette année sur les mécanismes de prévention du blanchiment de capitaux. 4 sources de financement du terrorisme ont été identifiées à la session spéciale qui s'est ouverte ce lundi. Moïse Napon et ses collaborateurs vont analyser tous les contours de la problématique du financement du terrorisme et du blanchiment des capitaux. Archimède Boy. Les membres du Conseil économique et social réfléchissent à comment éradiquer l'hydre terroriste au Burkina Faso. Tous sont unanimes que les efforts consentis par les forces de défense et de sécurité et la mobilisation des populations ne suffisent pas pour venir à bout de ce fléau. Ces acteurs préconisent le tarissement et l'éradication de ces diverses sources de financement, dont le blanchiment de capitaux. Nous avons identifié 4 sources potentielles de blanchiment de capitaux dans notre pays. Il s'agit premièrement des dotations et financements extérieurs qui sont en tout cas qui est l'œuvre des États ou des organisations non gouvernementales ou des fondations. Nous avons les microfinancements qui est fait en tout cas par des sympathisants de ces organisations terroristes ou les familles des combattants qui sont allés sur le terrain. Nous avons également les revenus de la criminalité qui passent essentiellement par des trafics illicites et des activités essentiellement criminelles telles que le vol de bétail, le braconnage et les enlèvements en demandant des rançons, etc. À ces sources potentielles s'ajoute l'exploitation des ressources aurifères par la nébuleuse terroriste pour financer ses activités. En outre, le risque de blanchiment des capitaux dans le secteur des établissements professionnels non financiers désignés du pays sont généralement élevés. Ce niveau élevé des risques est imputable à la non-mise en place des mécanismes pour les déclarations d'opérations suspectes, de transactions
en espèces et des exigences relatives aux fonctions de conformité prévues par les textes en vigueur. Notre secteur bancaire, malgré son développement, est exposé aux mêmes risques que ceux des pays de l'UEMOA. Ces travaux devront déboucher, selon le CES, sur des recommandations en vue d'éclairer les décideurs nationaux et communautaires dans le choix de politiques appropriées contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Des politiques publiques appropriées contre le blanchiment de capitaux, des politiques publiques adéquates également pour une gouvernance de l'Internet et des systèmes de l'information. Sur la question, une session de formation des formateurs se tient depuis hier par visioconférence. Elle regroupe les experts africains des pays francophones. C'est une idée de l'initiative éthique et citoyenneté, nous dit Abdou Aziz Sari. Des travaux via visioconférence, Covid-19 oblige. Nous sommes à la 6e édition de la formation des formateurs sur la gouvernance de l'Internet et des systèmes d'information. Les participants sont les experts africains et francophones. Ils sont outillés sur les technologies émergentes. Ces technologies s'imposent au monde entier et toutes les nations s'organisent pour avoir une masse critique d'experts à même donc d'utiliser ces technologies pour impacter positivement sur le développement économique et social. Les premières éditions, c'était une vingtaine de pays africains. Cette année, avec la participation en ligne, c'est peu de pays, mais c'est 30 experts qui vont se former pendant 4 à 5 jours. Et donc, cela est important. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que l'Afrique prenne une place active dans la mise en œuvre des technologies émergentes? C'est des formations, après c'est des infrastructures, bien évidemment. C'est l'appui aux start-up, c'est la création d'environnements propices. En plus de la connaissance qu'elle offre, cette session de formation permet aussi aux experts africains de rester en relation permanente afin de construire ensemble l'intelligence numérique pour assurer aux pays africains francophones leur souveraineté numérique. Cette intelligence numérique, nous devrions la cultiver et la développer, la déployer à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des gouvernants comme des exploitants, il est important de pouvoir développer cette culture du numérique qui est fondamentale et indispensable. Les partenaires étrangers ont encore affirmé leur disponibilité à appuyer ce genre de séminaire et ce n'est pas le gouvernement du Burkina Faso qui va être en reste. Le gouvernement va encore s'investir pour que véritablement l'intelligence numérique africaine puisse être vraiment construite et se mettre donc au service du développement économique et social de l'Afrique francophone. La formation des formateurs sur la gouvernance de l'Internet et des systèmes d'information est organisée par l'initiative TIC et Citoyenneté en collaboration avec l'ARCEP, l'EIF, l'ICANN et l'AFNIC. Je vous le disais plus haut, près de 40% de taux de succès au baccalauréat session 2020 contre moins de 37% l'année dernière. Au baccalauréat, mais aussi au BEPC, au CP, les tableaux affichent une évolution à l'heure du bilan de l'année scolaire pourtant marquée par la pandémie de coronavirus et le contexte sécuritaire difficile. Des résultats salués ce matin par l'UNAPSB, l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina. Alain Yamego et Madina Sienou. L'année scolaire 2019-2020 a connu une issue satisfaisante malgré la fronde sociale, la crise sécuritaire et sanitaire, selon l'UNAPSB, l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, secondaire et supérieur du Burkina. Elle en veut pour preuve les bons résultats aux différents examens de fin d'année. Le certificat d'études primaires, par exemple, a enregistré un taux de succès national de 66,06% contre 55,11% en 2019. Le taux de réussite nationale au BEPC est passé de 26,62% en 2019 à 36,47% en 2020. Le baccalauréat, quant à lui, enregistre un taux de succès national estimé à 39,35% contre 36% l'année dernière. Pour Hector Ouedraogo et ses collaborateurs, cet exploit est à mettre à l'actif de tous les acteurs du monde éducatif.
qu'il y a un taux de satisfaction en ce qui concerne les examens du certificat d'études primaires élémentaires, le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles commerciales, mais également en ce qui concerne le baccalauréat de l'enseignement du second degré, où nous enregistrons un taux de satisfaction, bien entendu, de 39,65% contre 36,45%, si ma mémoire est bonne, la session précédente. Afin de mieux terminer les programmes de l'année scolaire 2019-2020 qui ont été interrompus par la pandémie du coronavirus, l'Union nationale des parents d'élèves demande un réaménagement de l'année scolaire 2020-2021. Nous avons été reçus il y a moins d'une semaine par le ministre de l'Éducation nationale, de la promotion des langues nationales. Et au cours des échanges, nous avons eu à formuler vraiment des souhaits, à émettre des souhaits quant à une session de rattrapage afin de permettre aux élèves des classes intermédiaires de bénéficier donc de cette session, étant entendu que ces élèves ont fait l'objet quand même d'un décrochage depuis bientôt 7 mois. Et ce n'est pas évident de reprendre les cours lorsque l'on sait à quel niveau les élèves se sont arrêtés au moment donc de la fermeture donc des classes. Pour bien débuter l'année scolaire et académique prochaine, l'UNAPESB a, au cours de cette conférence de presse, souhaité une franche collaboration entre le gouvernement et les syndicats, en désaccord sur l'application de l'impôt unique sur le traitement des salaires sur les primes et indemnités des travailleurs du public. Dans l'actualité internationale, c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Le continent noir a pu dompter définitivement la poliomyélite. Mais attention, prévient l'Organisation mondiale de la santé, la maladie peut ressurgir à tout moment. C'est un soulagement pour l'Afrique. La polio, maladie qui touche principalement les enfants, est officiellement éradiquée du continent, affirme ce mardi l'Organisation mondiale de la santé. Résultat d'une intense campagne de vaccination et d'efforts financiers consentis ces dernières années. Les médecins crient victoire 4 ans après l'apparition des derniers cas dans le nord-est du Nigeria, où la vaccination avait été freinée par les violences interethniques et la défiance de certaines communautés vis-à-vis des vaccins. Si la maladie est éradiquée d'Afrique, elle peut ressurgir à tout moment, prévient ce coordinateur de l'OMS au Nigeria. Nous devons maintenir le rythme de vaccination, dit-il, et empêcher les importations du virus de la polio qui circule toujours activement en Afghanistan et au Pakistan. Si nous ne redoublons pas d'efforts, nous reviendrons à la case départ. Maladie infectieuse aiguë provoquée par le poliovirus sauvage, la poliomyélite s'attaque à la moelle épinière et peut provoquer une paralysie irréversible. Elle était présente partout dans le monde jusqu'à la découverte d'un vaccin dans les années 50, auquel ont eu principalement accès les pays développés. L'Asie et l'Afrique sont restés longtemps d'importants foyers infectieux. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de nous suivre depuis Kando dans le Kouritenga. À demain pour d'autres actualités.